madness. This is Sparta! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où des personnages de films ont libéré la bête en eux. I need your permission to operate independently. Permission granted! Thank you. It's over, Johnny. It's over! Nothing is over! Nothing! Dans cette liste, on va examiner les fois où un personnage est poussé à son extrême limite et n'a plus aucun choix que de se donner à fond. On va exclure les films d'animation et d'arts martiaux qui méritent leur propre liste. Comme beaucoup de ces moments se déroulent à des points importants de l'intrigue, il y aura des spoilers. Votre personnage préféré figure-t-il sur notre liste? Dites-le nous dans les commentaires. C'est parti! Numéro 10, Superman s'occupe de Zod une fois pour toutes, Man of Steel. La bataille finale du film de Zack Snyder est une des scènes les plus controversées de mémoire récente. Après avoir rasé plusieurs pâtés de maison au cours de son combat avec Zod, Superman tente de mettre Zod hors d'état de nuire. Il se rend compte que la seule façon d'éviter la perte d'autres vies innocentes est d'éliminer Zod pour de bon en lui brisant brutalement la nuque. Ce moment choquant a divisé les fans qui ont été horrifiés de voir le super-héros agir si violemment, tandis que d'autres ont fait valoir que ce n'était qu'en allant aussi loin qu'il pouvait assurer la sécurité des gens. Quelle que soit votre opinion, voir le modèle de vertu du monde des super-héros agir comme ça, c'est assez inoubliable. Numéro 9, Jean Grey devient Dark Phoenix, X-Men, l'affrontement final. L'idée de perdre le contrôle et de libérer tout notre potentiel peut être aussi effrayante que redoutable, comme le sait bien Jean Grey. Elle commence les films X-Men en ayant peur de ses incroyables capacités et travaille sans relâche pour les maîtriser. Cependant, à la fin de X-Men 2, nous avons droit à un aperçu de la puissance de ses pouvoirs, alors qu'elle devient le Phénix pour sauver le reste de l'équipe, en se sacrifiant apparemment dans le processus. Lorsqu'elle revient dans le troisième film, c'est sous les traits du terrible Dark Phoenix. We can help you. Hey, the professor can help. He can fix it. I don't wanna fix it. La quasi-totalité de leur bien-aimé Jean Grey ayant disparu, les X-Men n'ont pas d'autre choix que de la battre. Numéro 8, Stem prend le contrôle, Upgrade. Après qu'un groupe de voyous ait tué sa femme et l'ait laissé en fauteuil roulant, Grey se voit offrir une seconde chance par un milliardaire excentrique. What if I told you I could offer you something that would enable you to walk again? That computer chip that I showed you, it has the potential to change everything for people in your condition. Avec un peu d'aide d'une intelligence artificielle appelée Stem, Grey reprend le contrôle de son corps et se lance dans une quête pour venger sa femme. Lorsque cela le met en grave danger, Grey n'a pas d'autre choix que de confier le contrôle total de son corps à Stem. I need your permission to operate independently. Permission granted! Thank you. Ce qui suit, c'est l'une des scènes de combat les plus inventives et les plus exaltantes des dernières années. Stem utilise le corps de Grey comme une marionnette pour faire des ravages. Comme pour Jean Grey cependant, sa décision d'abandonner le contrôle est le premier pas sur un chemin sombre. Stem, he's got a knife! Stem! I can see that. We have a knife too. Numéro 7, Morpheus se libère, Matrix. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Matrix parle en gros de ce que c'est de devenir ce que vous êtes vraiment et de réaliser votre plein potentiel. Après lui avoir appris que le monde qu'il connaît n'est rien d'autre qu'un programme informatique, Morpheus tente de montrer à Neo les choses incroyables dont il sera capable s'il cesse d'avoir peur. You have to let it all go, Neo. Fear, doubt, and disbelief. Free your mind. La bonne nouvelle, c'est que ça marche. À la fin du film, Neo est devenu pratiquement inarrêtable, combattant même les agents avec une main derrière le dos. Dans un exemple classique où l'élève devient le maître, Neo convainc Morpheus de suivre ses propres conseils et dépasser ses propres limites. Faisant appel à toutes ses forces, Morpheus se libère à la Hulk.
He's not gonna make it. Numéro 6, nous sommes des Spartiates 300. Hollywood adore les cris de guerre emblématiques, genre le « Ne vous êtes-vous pas assez divertis » de Gladiator ou encore « Ils ne prendront jamais notre liberté » dans Braveheart. Le film de Zack Snyder sur un groupe de Spartiates qui se battent contre l'Empire perse a ajouté une nouvelle entrée dans la collection grâce au rugissement guttural de Gerard Butler. This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And these shields, boys. Après l'arrivée d'un messager persan demandant un hommage au dieu roi Xerxès, Léonidas prend un moment pour réfléchir à sa demande avant de répondre d'un non assez ferme. Madness. This is Sparta. Le fameux cri est si efficace qu'il est régulièrement utilisé pour motiver les foules pendant les événements sportifs. Depuis, il est constamment parodié. This is crazy. No, this isn't crazy. This is Lesbos! How dare you! Numéro 5, Obi-Wan contre Dark Maul, Star Wars, épisode 1, la menace fantôme. Un des thèmes de la série Star Wars est le refus de céder aux émotions négatives. Comme l'explique sagement Yoda, ces sentiments peuvent rapidement nous conduire à un destin sombre. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Mais bon, en vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors que Qui-Gon Jinn parvient à rester calme dans son duel contre Dark Maul, sa défaite laisse un jeune Obi-Wan plein de chagrin et de colère. Lorsque la barrière tombe et qu'Obi-Wan est en mesure de se joindre au combat, il déclenche le genre d'intensité que même Maul a du mal à contrer. Est-il calme et maîtrise-t-il la situation? Non, mais c'est ce qui rend le moment si puissant et intéressant. Numéro 4, l'église, Kingsman, service secret. C'est à ces manières qu'on juge un homme, comme l'explique Harry Hart à son jeune protégé des services secrets, Eggsy. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. En le prenant sous son aile, Harry promet non seulement de lui enseigner les arts martiaux avec parapluie et les nuances de l'espionnage, mais aussi comment se comporter avec l'assurance et la dignité d'un vrai gentleman. If you're prepared to adapt and learn, you can transform. Oh, like in My Fair Lady. You're only full of surprises. Cependant, même les hommes les plus dignes doivent se salir les mains parfois. Après avoir suivi la piste d'un milliardaire de l'internet jusqu'à un groupe haineux du Kentucky, Harry est attaqué par une congrégation entière de paroissiens ayant subi un lavage de cerveau. Affecté lui-même, la seule façon de s'en sortir est de tirer, trancher, taillader et éliminer la foule qui l'entoure. C'est superbement chorégraphié, absolument fascinant et brutal. Numéro 3, le Rambo, Rambo 2, la mission. Peu de personnages ont subi une transformation plus extrême entre les films que John Rambo. Dans le film original, Rambo est un vétéran de la guerre du Vietnam qui essaie de s'adapter au monde des civils jusqu'à ce que des flics sadiques le poussent à bout. Son of a bitch. Come on. Dans la deuxième partie, Rambo est devenu la machine à tuer sans chemise et tirant à la mitrailleuse dont on se souvient maintenant. Cela n'est jamais aussi clair que dans le final du film, lorsqu'il affronte le bureaucrate Marshall Murdoch, qui littéralement se débarrasse de la paperasse de ce dernier. C'est l'image emblématique du célèbre personnage de Sylvester Stallone, rien que des muscles, des balles, un bandeau rouge sur le front et un regard qui vous indique que quiconque se met en travers de son chemin ne survivra pas longtemps. Numéro 2, sortir en beauté, Scarface. L'ultime épreuve de force de Tony Montana est une apothéose extraordinaire. Dans sa quête pour devenir le plus grand baron de la drogue à Miami, Tony est déterminé à tout avoir. Et contrairement à tant de gangsters en herbe qui rêvent de grandeur, il parvient à atteindre le sommet. I gave you your start. I was the one who believed in you. I stayed loyal to you. I made what I could on the side, but I never turned you, Frank.
Mais à mesure que sa fortune s'accroît, son ego, sa paranoïa et sa dépendance augmentent également. It makes me sleep good at night, that's what counts. Okay? You worry about it. I am worried about it. I'm telling you, we're getting sloppy. Lorsque ses ennemis cognent à sa porte, il n'a plus rien d'autre à faire si ce n'est leur offrir un accueil chaleureux. Alimenté par la rage et par sa marchandise, il parvient à tenir le coup contre toute attente. Wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend! Au moins pendant un certain temps. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques autres moments de libération de la bête en soi qui méritent une mention honorable. Rage au volant, Punch Drunk Love. Pouvoir de la crevette pistolet, Project Power. Déchaînement de Brandon, Brightburn. I advise on the suspect was out. Deux icônes d'action qui se défoulent, Universal Soldier. Vampire à plein régime, Blade. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Bruce Banner se transforme en Hulk, Avengers. Talk to Fury, he needs you on this. He needs me in a cage. No one's gonna put you in. Stop lying to me! I'm sorry, that was mean. I just wanted to see what you do. S'il y a quelqu'un que vous ne voulez pas voir perdre son sang-froid, c'est bien Bruce Banner, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde de l'univers Marvel. Provoquez-le, et il se transforme en une masse déchaînée de muscles verts au mauvais caractère. It's good to meet you, Dr. Banner. Your work on anti-electron collisions is unparalleled, and I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. L'adaptation cinématographique de ce personnage a été un défi permanent pendant un certain temps. Il y a eu la reprise très expérimentale d'Ang Lee en 2003, suivie de la tentative incroyable d'Edward Norton 5 ans plus tard. Mais ce n'est qu'avec l'arrivée de Mark Ruffalo à la fin d'Avengers de 2012 que Hulk a enfin été présenté de manière convaincante et satisfaisante au grand écran. Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cap. I'm always angry. Ce qui suit est l'une des plus belles crises de colère de l'histoire du cinéma. Ah ouais, t'envoies des Léviathans, des Chitauri? Eh ben moi, j'envoie Hulk. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Puny god. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.